Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer sur ce paysage de Prague qu'on a déjà commencé à dessiner, à mettre en place toutes les formes. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, ça va être de placer la lumière qu'on voit qui va venir d'ici sur les frapper les parties qui se trouvent à droite, les parties des immeubles, donc les faces de droite, comme celle, la face du pont, et puis tout ce qui va être face de gauche, on va placer les ombres. Alors, dans un premier temps, on peut déjà placer tout ce qui se passe ici. Puisqu'on a les deux zones les plus claires qui vont être le ciel et les reflets sur l'eau. Après, on va avoir donc cette face-là du pont qui sera claire, cette face-là d'immeuble, cette face-là aussi d'immeuble, donc ces faces d'immeuble-là. Sauf que, comme c'est de la pierre, je ne sais plus, c'est une espèce de brique marron, quelque chose comme ça. Donc, comme elle est foncée, on va avoir la lumière, mais elle ne sera pas aussi importante que sur tout ce qui sera pierre blanche. Et bien évidemment, le ciel et l'eau, où là, la réflexion, bon, le ciel, mais l'eau sur laquelle la réflexion est assez forte. Et c'est ce qui va nous dessiner le lustre de l'eau. Alors, donc, première chose, je vais prendre un crayon 4B, c'est bien, 4B, donc assez gras, prenez un crayon assez gras. Et là, sans tenir compte de beaucoup de choses, on va dans un premier temps placer l'ombre sur tout ce qui va être partie gauche ou qui font face à nous des immeubles. Donc on peut simplement dans un premier temps placer une ombre globale sur l'ensemble de tout ça. On verra pour les arbres parce que de toute façon donc, le feuillage est assez opaque. Alors ce que je vous propose c'est que déposer, vous allez aller beaucoup plus vite en déposant globalement l'ombre sur l'ensemble. Et puis après, s'il y a des petits bouts où il y a de la lumière, et vous les retirez à la gomme, c'est nettement plus simple. Ça vous libère le mouvement dans la disposition de vos ombres. Alors les toits c'est pareil, on a la partie qui est face à nous qui sera dans l'ombre. Et la partie qui se trouve ici à côté droit qui est dans la lumière. Donc pareil pour tous les immeubles, donc on a cette distinction entre horizon et entre ce qui se passe sur la terre et le ciel, entre la terre et le ciel, et on a l'eau. Alors, donc, tout ça dans l'ombre, sauf le toit. Donc, par exemple, un toit, celui-là, il se trouve qu'il est dans l'ombre, mais on pourra le mettre dans la lumière. Je parle de ce toit-là. On pourra le mettre dans la lumière. Alors, il y a une autre chose aussi qui est significative. C'est le dessus de la berge, où on a un dessus de berge ici, où on va laisser un peu de lumière, juste sur le dessus de la berge où on va laisser un petit peu de lumière. Donc dans un premier temps, on ne va pas s'embêter, on va le faire à la gomme. Donc là, toute la berge, je la fonce, j'aurais pu faire l'ensemble. Alors là, je me suis arrêté au-dessus du toit en toile du marché. Voilà, donc je continue.
Voilà, l'arbre, je le prends en même temps parce que de toute façon, le feuillage de l'arbre sera moins éclairé, hein, c'est assez poreux, donc il n'y a pas trop de réflexion de lumière dans un feuillage. Mais il y a une partie ombre et il y a une partie lumière. Voilà, j'aurais plus qu'à essuyer les parties. Alors là, oui, je vais essuyer un peu la face qui se trouve côté droit, hein, de l'immeuble. Je ne vais pas trop insister parce que c'est quelque chose qui se trouve en périphérie. Donc, comme toute chose qui se trouve en périphérie, on fera moins l'accent dessus. Voilà, donc les côtés gauche, hein, des immeubles. Je les ai tous, oui, pratiquement, hein, on verra. Alors maintenant, on a quoi? On a donc cette lumière qui vient comme ça, et sur cette lumière qui vient comme ça, on va avoir l'intérieur, hein, des arches, hein, du pont qui vont être dans l'ombre. Alors là, l'ombre, on va lui donner une direction, hein, pour créer une forme d'ombre qui vienne sur l'eau comme ça. D'accord, hein, qui partent de la pile et qui viennent comme ça. Donc ça nous donnera la direction, on va dire, de la lumière. Donc voilà, d'accord. Donc je vais avoir des ombres, on va dire, qui vont partir dans ce sens-là. Très bien. Voilà, donc tout ce qui est à l'intérieur, pareil, ici, je vais ombrer. Après, je verrai où est-ce que je fais les accentuations sur les ombres, hein, là où l'ombre commence, puis elle va en se dégradant. Alors, sur la photo, quand vous utilisez la photo, bah, vous avez très peu de nuances parce qu'il y a un diapason, hein, de sensibilité de votre matériel photographique. Donc, des fois, tout est noir, mais en fait, le noir n'est pas toujours le même. On a des zones qui sont plus foncées et des zones qui sont plus claires. On verra plus en détail où c'est plus foncé et où c'est plus clair, hein. J'expliquerai ça. Le côté droit, et puis là on va dire que sur la pile, on aura, je l'essuierai après, on fera une légère lumière qui vient là sur le dessus de la pile et sur le rebord ici, hein, sur le côté droit, hein, le rebord droit. Donc je ferai cette distinction après en donnant en le faisant avec la brosse. Alors oui, on a une légère ombre qui va tomber, hein, du pylône sur le pont. Donc, on a à la fois sur ce côté-là de cette colonne, plus un peu d'ombre qui va venir frapper ici. Alors de ce côté-là, je vais laisser une légère lumière sur le dessus de la pile et sur le côté voilà, là aussi. Alors le dessus du rebord ici, peut-être après je donnerai une légère accentuation lumineuse, hein, comme ça, et ça me dessinera le dessus du rebord. Voilà, donc là je peux le prendre en entier. Alors je ferai ça à la gomme, ça sera plus pratique. Voilà, donc ce qui est bien, c'est d'avoir une vision d'ensemble, hein, sur le paysage, hein, une vision d'ensemble de la lumière, hein, sans détail. On verra le détail après, hein, c'est important, hein, le détail, bien évidemment. Il y aura des finitions à faire, des endroits où l'ombre sera plus accentuée par rapport à d'autres, etc., etc. Mais dans un premier temps, on va donner la globalité sur l'ensemble. Et puis, on va aussi décider d'une forme d'ombre sur l'eau. Alors, parce que si bon, on a une ombre de quelque chose, hein, c'est l'ombre des bâtiments qui viennent là. Ici, il y a peut-être un bateau qui a fait des vagues, donc ça a fait des vagues, donc on a des
des reflets, puis au milieu c'est peut-être un peu plus... Bon, c'est certainement l'ombre de ça aussi qui vient. Donc on va faire des ombres un peu narratives, hein, un petit peu plus narratives qu'elles ne le sont ici, mais effectivement si on ferme les yeux, alors, quand vous avez des ombres qui viennent, là, bah oui, donc on a celle-là, et puis on aura peut-être légèrement les ombres de ça, mais c'est assez étonnant parce que, oui, parce que la direction, elle est comme ça, hein, la direction des ombres, elle est comme ça. Est-ce qu'on fera les ombres qui seront complètement ici droites? On se posera la question, il y a différentes façons de narrer l'eau. Des fois, on ne va pas se tenir à ce qu'on voit, mais on va narrer ce qu'on sait. Donc c'est tout l'intérêt quand vous passez par un document qui est une photographie, qui vous parle de l'état des lieux. En fait, c'est un état des lieux, une photo. Alors, je ne parle pas de photo artistique avec mise en scène, etc. Une photo, une prise, voilà. C'est un état des lieux. Donc c'est un état des lieux et il n'est pas forcément narré d'une façon optimale. Donc, nous, on s'occupe de faire ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la berge? Au niveau de la berge, on a un contact entre la berge et l'eau qui doit être bien marqué. D'accord? Et puis après, en fonction de ce qui va se refléter dedans, alors là, je veux dire qu'il y a la tour qui se reflète. Puis je vais lui donner un petit sens comme ça. Hein, je vais la faire partir plus par là. Hein, d'accord? Donc là, je vais créer l'ombre de la tour dans l'eau. Voilà. Donc l'eau, c'est, on reviendra sur ce contraste. Et ici, on aura peut-être, oui, quelques immeubles allez, qui se reflètent. Comme ça, vaguement. L'ombre, c'est quelque chose qui doit être narratif. Hein, si vous vous souvenez du film ou si vous l'avez vu, hein, je sais pas, il y a un film, M le maudit, hein, vous voyez l'ombre de M du maudit sur le mur avec le couteau. Voilà, donc c'est l'ombre narrative, hein, celle qui vous raconte l'histoire. Pareil pour nous, hein, on est dans l'art, dans de la narration. On verra après la force de ces ombres. Donc on a cette réflexion dans l'eau. Ici, bien évidemment, il faudra réévaluer ces ombres-là. Donc elles sont plus fortes au contact. Voilà, plus fortes au contact, puis elles se dégradent. Voilà, donc on aura cette nuance. Et alors dans l'arche, on aura quoi? On aura une ombre qui sera plus forte en haut et qui se dégradera vers le bas. Et alors donc, pourquoi? Parce que c'est comme sous un parapluie. Hein, voilà. C'est plus fort en haut, ça se dégrade vers le bas. Et comme on avait vu, hein, l'ombre est plus forte sur l'arête, puis elle va se dégrader vers l'intérieur. Ce qui va nous donner une profondeur. Alors ce qu'on pourrait faire, alors là aussi, c'est là où on peut jouer sur quelque chose qui est assez important, on reviendra dessus, c'est l'intensité de cette ombre qui va marquer la lumière sur le côté, ce côté-là de la pile. Donc ça, on reviendra dessus hein, pour réintensifier, reprendre cela si besoin est. Pour l'instant, on part là-dessus. Donc là, vous voyez, hein, on a donc le contact hein, entre la berge, l'intérieur de l'arche, hein, le contact, ce contact et l'eau. Alors là, je vais enlever quelques zones qui sont parasites. Donc pareil ici, hein, donc je reviens là-dessus. Donc là, ici, plus fort au contact. Et ça va en se dégradant. Hein, si j'empiète sur quelque chose, c'est pas très grave parce que
j'ai la gomme. Et puis, on fera aussi attention au contraste par rapport à deux choses. Bien évidemment, l'éloignement, mais aussi le sujet principal. Donc là, on est ici sur un nœud, hein, avec cette berge, ce pont qui converge. Voilà, on est sur ce nœud-là. Donc en fait, on va créer plus de contraste, plus de détails ici, hein, sur cette zone. Voilà. Donc on fera légèrement, et justement c'est ça qui me permet d'échelonner, c'est justement dans un premier temps de garder cette vision d'ensemble, une certaine neutralité par rapport à ce que je fais aux éléments pour pouvoir les réajuster les uns par rapport aux autres. Bien évidemment, quand vous avez ça en tête, vous pouvez déjà commencer un petit peu, hein, mais toujours se laisser de la marge à accentuer certains endroits pour avoir une référence, et puis après vous reviendrez pour voir si c'est suffisant ou si c'est pas trop. Il y a aussi cette histoire de netteté, hein, on verra. La netteté qui se fera aussi par l'abondance de détails. Hein, donc là, je vais faire la même accentuation. Et puis après, j'irai tailler mon crayon, on fera une petite pause pour ça. Donc ça, c'est première étape, hein, dans la disposition des ombres. Voici, voilà, on efface. Hein, de toute façon, je reviendrai aussi, hein, pour effacer, etc. etc. Donc, ça, le détail n'est pas très important dans un premier temps. Voilà, donc là je vais tailler un petit peu le crayon parce qu'on a besoin d'un crayon un petit peu plus taillé pour des fois faire des accentuations avec un angle plus aigu, et puis une trame un petit peu plus, un peu moins plate, hein, voilà, comme ça, hein, vous voyez. Donc là, bon, pour faire ce genre de choses, bah, vaut mieux avoir un crayon légèrement plus taillé. Voilà, donc ça aussi, hein, par superposition de trames. D'abord, on a ces trames qui sont assez plates, hein, comme ça, hein, d'accord. Et par-dessus, bah, on va placer des trames qui seront beaucoup plus aiguisées. Voilà. Alors là aussi, il faut voir que c'est l'intensité du bâtiment qui me découpe le dessus de l'arbre. Bien évidemment, tout ça à rééchelonner. Bien. Voici, donc on revient sur notre dessin. Donc on prend un petit peu de recul pour voir si les valeurs sont justes. Donc pour l'instant, j'ai pas fait trop d'accentuation, donc il n'y a pas raison d'avoir des choses qui sortent, hein, du lot. Maintenant, on va quand même faire ressortir un petit peu une zone par rapport à une autre, hein, une zone d'ombre par rapport à une autre. Là, donc on va se concentrer un petit peu plus là-dessus. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'on a? On a des arbres qui sont plus foncés. Alors déjà, je vais m'occuper quand même de ce bâtiment qui est quand même foncé par rapport aux arbres. Je vais déjà découper les arbres par rapport au bâtiment.
Donc c'est intéressant de commencer effectivement par des zones qui sont les plus sombres, mais de pas les foncer un maximum, mais de progresser dans l'ombrage, hein, progressivement. Voilà. Alors, à savoir de combien ça va être foncé, ce sera une histoire de rapport. Donc déjà, je crée le rapport entre le bâtiment et le dessus des arbres. Alors, de combien je veux ce contraste? À savoir quoi? À savoir que le bâtiment sera plus foncé vers sa base, puisque plus on est bas, moins il y a de lumière. Donc si on voulait faire un dégradé sur le mur, il serait vers la base. Et ici, on peut aussi créer le dégradé comme sur une boîte, c'est-à-dire plus fort là où ça commence, hein, sur l'arête où commence le bloc. Puis ça se dégrade. Donc ça, ces nuances-là, elles vont donner de la profondeur au bloc. Bon, on va éviter que ça. Bon. Voilà. Le dessous, bien évidemment, le dessous de ça est très foncé. Et là aussi, hein, si on avait zoomé, il y aurait des nuances avec plus fort sur l'arête, puis ça va se dégrader, puis à nouveau on aurait eu un contact entre ce bloc là et le bloc qui est là, et on aurait une ombre qui se dépose. On va faire ça très succinctement et de façon pas très distincte, hein, vu le format ici, vu la taille. On pourrait, hein, parce que ça donne toujours des éléments en plus, hein, surtout vers une zone qu'on veut définir davantage par rapport aux autres. Là, voilà, je reviendrai, hein, pour la lumière. Pour donner plus de lumière. Alors, qu'est-ce qui grince comme ça? Voilà. Donc quand on superpose une trame, il faut légèrement changer d'angle, hein, jamais perpendiculaire parce que ça crée des angles droits, c'est assez dissonant pour le regard. Donc juste changer d'angle, hein, quand vous voulez remettre une couche sur une zone, changer d'angle. Bon, je ne vais pas trop insister sur ce mur-là, mais déjà je lui ai donné une valeur qui sera une référence, hein, pour... alors qu'est-ce que j'ai derrière? On ne sait pas vraiment. Comment on va découper ces tentes de marché? On va les découper tout simplement parce qu'ils seront plus clairs que ce qui se passe derrière. Donc leur armature ainsi que la toile, hein, qui se trouve, qui en constitue le toit, seront plus clairs, et donc les intérieurs seront plus foncés et découperont
les barres, les poutres, pardon. Voilà, donc on verra hein, s'il faut faire plus de détails ou pas dessus. Pour l'instant, bah, je fais plus foncé et ça va me permettre de découper ma tente. Là, elle va être découpée par l'arbre, hein, bien évidemment, qui se trouve derrière, qui à certains endroits, donc à sa base, hein, qui est plus foncé, puis les côtés droits, on va dire que les côtés droits bah, sont plus dans la lumière. On verra de combien on réajustera la lumière sur l'arbre. Déjà, je m'occupe des ombres hein, sur l'arbre. Donc les côtés gauche du feuillage, des feuillages, porte. Alors l'arbre, hein, dans son ensemble, il est foncé. Très peu de réflexion de lumière sur l'arbre, hein, puisque c'est poreux, la lumière va dans le feuillage, hein, qui est poreux. Donc la lumière va s'engouffrer dedans assez facilement. Voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas trop insister donc, sur l'intensité des arbres. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je vais avoir après. Donc j'aurais peut-être à changer ces intensités-là. Là, et puis là aussi, pardon, j'ai une surface qui se trouve dans la lumière, mais que je viendrai légèrement teinter par rapport à celle qui est là, hein, pour dire qu'elle est quand même derrière et qu'elle reçoit moins de lumière. Bon, c'est une possibilité hein, dans la narration pour créer une distinction entre l'un et l'autre. Ou bien faire tomber légèrement. Ah oui, mais non, là, ici, j'aurai pas d'ombre. Voilà, je ne peux pas avoir une ombre qui tombe ici, puisque ce ne sera pas logique, donc je ne peux pas le faire. On aurait pu le faire, hein, même si ce n'était pas logique, juste pour une question de narration, parce que le spectateur aurait pu y croire, mais on ne va pas le faire. Donc voilà, donc, vous voyez comment cette tente hein, va apparaître, hein, si j'ai besoin de faire apparaître la poutre davantage, hein, je donne un coup de gomme, voilà, et voilà, voilà. Donc la poutre va apparaître, donc pareil pour les autres. Là, j'en suis là, j'ai fait ça. Maintenant, bah oui, je vais faire tout ce que j'ai fait sur les cubes, donc je vais leur donner ces nuances. Alors, cette zone-là, ça, c'est une pierre qui est assez sombre. Donc peut-être qu'on va le rapprocher de cette intensité-là, mais pas autant parce que, bah, comme on voit, hein, on a un dessus de toit en fait qui est clair, donc j'ai mis de l'ombre dedans, on va l'enlever. Déjà, on va se prononcer donc l'intensité de ce toit. Et il faut que l'intensité de l'intensité de cette surface, et il faut que l'intensité de cette surface, elle me découpe aussi la lumière sur le dessus de mes arbres, donc sur là-dessus. Donc ici, je peux le faire beaucoup plus foncé pour marquer, pour découper l'arbre, le dessus de l'arbre. Pas beaucoup plus foncé, mais plus foncé en tout cas. Voilà, je verrai après hein, de combien ça se découpe, hein, est-ce que j'accentuerai la surface ou est-ce que je donnerai plus de lumière sur l'arbre. Ça va être une question de rapport entre les éléments. Qu'est-ce qui est plus judicieux de faire? À mon avis, là, ce qui va être plus judicieux de faire, c'est juste de rajouter. Alors, avec la gomme mie de pain, bah, vous pouvez la malaxer, lui donner une forme et puis venir tamponner.
et ça va, voilà. Donc là, j'avais plus intérêt à utiliser ma gomme pour estomper et ainsi créer des surfaces à droite, qui sont plus claires. Donc la gomme, elle sert à dessiner, puisque elle nous permet de retracer ou de tracer du blanc. Voilà, on verra à l'intérieur ici, tout ça, ce sera plus... mais pour l'instant, je ne m'occupe pas des zones lumière, je m'occupe juste des zones d'ombre. Et puis ici aussi, on va dire que ça et ça, tout ça, c'est la même pierre. Donc elle est plus foncée, on va faire la même nuance, donc la nuance qu'on fait sur les cubes et parallélépipèdes et autres. Donc l'ombre plus forte là sur l'arête, puis elle va se dégrader par là. Et là, la question qui se poserait, est-ce que je fais le toit plus clair ou certainement, je vais faire le toit plus clair. Donc je vais foncer suffisamment donc, cette surface pour qu'elle me découpe davantage le toit. Pas énormément, mais on va créer cette distinction. Bon, alors, tout ce qui est dessous de corniche, même si on est dans la lumière, on a un dessous de volume, de corniche qui va en dessous, donc qui va projeter de l'ombre. Par exemple ici, on a l'ombre du dessous de cette espèce de petite corniche qui tombe sur le mur. Mais j'en parle un petit peu, mais c'est pas les choses dont on va s'occuper dans un premier temps. Ici, on va maintenant distinguer peut-être l'intensité de l'arbre par rapport au bâtiment. Le bâtiment, là, c'est une ombre dans le blanc, qui est... je vais juste prononcer l'arête où elle commence. C'est une ombre dans le blanc, donc c'est la plus claire des ombres. Mais elle sera plus foncée que la lumière qui se trouve là-dessus ou la lumière qui se trouve là-dessus. Normalement, et c'est le cas. Donc cette ombre dans le blanc, elle est plus foncée que la lumière sur le foncé. Ce qui vous dira que le mur est blanc, c'est parce que son ombre est la plus claire et sa lumière est la plus claire aussi. Des lumières et l'ombre des ombres. Je reviens donc là-dessus maintenant, cet arbre que je vais repréciser en lui donnant une intensité lumineuse moins prononcée que l'intensité lumineuse des immeubles. Puis après, dedans, je viendrai créer les ombres pour créer les volumes du feuillage.
Alors pour la construction des arbres, moi ce que je vous propose, si jamais vous avez loupé un épisode, c'est de voir sur ma chaîne YouTube, donc vous tapez Philippe Bod, et vous avez un film qui s'appelle Arbres et prairies. Et là, je vous montre comment dessiner des arbres dans un champ, on va dire ça comme ça, hein, dans une prairie, puisque c'est une prairie. Donc là, vous verrez un petit peu plus précisément, hein, puisque tout le sujet porte là-dessus. Et là, donc maintenant, je vais légèrement esquisser donc, le côté droit. Hein, c'est juste pour donner un peu d'allure à cette masse. Là, les côtés gauche hein, de l'arbre, hein, des feuillages de l'arbre, qui sont dans l'ombre. Et cette nuance hein, vous dessinera le volume du feuillage. Pardon. Pour savoir de combien accentuer, bien évidemment, vous allez le reculer. Donc pour l'instant, là, j'esquisse. Après, je reprendrai peut-être un peu plus violemment ou moins violemment, ou j'atténuerai, hein, qui sait si jamais j'ai fait trop fort, ces nuances. Hein, puisqu'elles doivent aussi être en relation avec ce qui se passe ailleurs, hein, avec la force des ombres. Hein, donc on compare la force des ombres. Donc, bien évidemment, ici les ombres seront plus prononcées à l'intérieur des arches. Normalement, hein, devraient être plus prononcées que sur l'arbre. Donc là, on va à nouveau redonner une distinction en renforçant ces ombres. Et donc petit à petit, on va donner des distinctions entre les ombres. Et c'est ce qui va nous amener à avoir toute cette richesse hein, de tonalité. Et ce qui va nous permettre donc, de réajuster donc, ces rapports et du coup on aura quelque chose qui sera bien plus réaliste. Plus on va se rapprocher d'une luminosité réelle, hein, d'un rapport de tonalité réelle, plus on va avoir l'impression de réalité. Donc c'est tout le temps la même chose que je suis en train de faire, hein, réajuster donc les ombres en partant de l'arête, en partant de là où l'ombre commence. Par exemple hein, ici, hein, si je voulais créer ce volume de pile, hein, je ferai l'ombre plus forte là où elle commence, elle irait en se dégradant. Et à nouveau, alors là j'aurai l'ombre de ça qui tombera. Les ombres portées sont généralement plus fortes que l'ombre propre, mais ça peut aussi dépendre de la couleur du matériau. Mais si c'est pratiquement de la même couleur, la même texture, et on a cette ombre portée qui est plus foncée, donc surtout là où elle commence, plus elle va en se dégradant. Donc, vous voyez, donc là on a recréé le volume. Alors j'ai peut-être un peu trop accentué, donc toutes ces accentuations, donc vous voyez en tamponnant avec la gomme mie-de-pain, vous enlevez de la matière et vous pouvez réajuster la force du nombre hein, si vous avez fait trop foncé. Voilà. Alors des fois, le fait de tamponner comme ça, alors bien évidemment vous malaxez la gomme pour rentrer un peu de graphite à l'intérieur de sa texture, sinon ça va vous salir plus qu'enlever. Une fois que vous avez tamponné, des fois c'est un aspect un peu cotonneux, donc on revient par-dessus avec une trame pour redonner cette texture hein, plus vibrante et moins cotonneuse et complètement évanescente et informe. Alors des fois on a besoin de l'informe,
puisque tout n'est pas distinct. Voilà, donc non, enfin, je reviendrai sur les détails tout simplement après, hein, des petits trucs comme ça, et puis peut-être, j'aurais peut-être même à réajuster la hauteur de ça par rapport à ça, puisque là, c'est bizarre, hein, comment est cette ligne? Ouais, bah si, ça me paraît être ça. Et on va la faire un petit peu moins aiguë. Voilà. Bien, donc là, je vais revenir sur les ondes de lame. Donc, toujours tailler le crayon, hein, ça c'est une recommandation. Voilà, donc je reviens sur le dessin. Profitez-en, hein, des fois pour faire un tour et puis de revenir pour regarder de loin, réajuster ce qu'il y a à faire. Donc là, par exemple, ce mur-là par rapport à celui-là, hein, puisqu'il s'agit de la même matière, donc on est pratiquement, on est carrément, hein, dans la même tonalité, même orientation, même matière, donc pratiquement même distance. Ça aussi, ça peut jouer aussi, hein, sur l'intensité de ce que vous faites. Alors, je ferai le dessous après. Hein, le dessous ici, hein, le petit liseré, on le fera après parce qu'on n'a pas besoin de le faire maintenant. Hein, ce que je veux dans un premier temps, c'est d'avoir à peu près la même intensité lumineuse qu'ici. Donc, je reviens donc, dessus avec des trames. Là-bas, on en avait superposé pas mal. Voilà, donc plutôt que de trop appuyer, le mieux c'est de superposer plus de trames. Le fait de travailler par trame, ça vous crée des très belles vibrations, hein, assez argentées. C'est le propre, hein, du crayon, hein, d'avoir cette facture, hein, argentée. Voilà, donc là on y est presque. Hein, je vais repasser un petit peu sur l'arête. Voilà, et je vais redégrader cette arête. Et après, je vais venir essuyer le surplus, hein, puisque une fois on a la possibilité d'empiéter sur ce qu'on fait. Donc là, oui, on est très proche de la tonalité qu'on a à côté, sur le mur. Voilà. Là, je suis bien évidemment, cette luminosité ne sera pas celle qu'elle est là. Alors bien évidemment aussi sur le toit, on a une tonalité plus foncée. Là, et puis on a des dessous de corniche, hein, où on a des ombres, hein, qui viennent se poser. Voilà, et puis là aussi on va voir un dessous de corniche, un dessous d'éléments, un dessous de volume. Voici. Donc là aussi, hein, pareil, hein, je vais rehausser l'ombre. Voilà, et modeler le dessous des arbres. En créant des volumes donc plus forts. Hein. Voilà. Alors, je peux même laisser une petite réflexion sur l'arbre, hein, vous voyez, sur le volume de l'arbre. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir quand même une découpe par rapport au mur qui se trouve derrière. Donc l'idée de laisser un reflet, c'est intéressant.
Alors, il ne faut pas que ce soit trop découpé, on verra. Hein. Peut-être que ce reflet-là, on va le calmer en faisant ça. D'accord? Hein, donc, on aura ce reflet, mais il ne sera pas trop prononcé parce que ça peut paraître trop découpé. On peut l'atténuer davantage. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas de combien l'atténuer parce que c'est, comme je vous dis, c'est toujours une question de rapport. Alors, le tronc, est-ce que le tronc est plus foncé ou est-ce que le tronc est plus clair? Est-ce que le tronc est plus foncé, est-ce que le tronc est plus clair? Bien évidemment, il y a un document, mais ça peut être un choix personnel, hein, un choix personnel de narration. Est-ce que j'ai pas intérêt, au contraire, à faire des troncs qui seraient plus clairs pour pouvoir dire que derrière j'ai des murs qui sont foncés, puisque normalement les murs derrière ils sont assez foncés, donc foncé sur foncé on ne voit rien. Il faut quand même avoir une distinction entre. Donc j'ai choisi la distinction où le tronc serait plus clair. Il y a des choix qui se font, des choix narratifs qui se font, qu'on n'est pas forcément tributaire de ce qu'on voit. Parce que là on ne sait même plus où sont les troncs puisqu'il n'y a pas de... on ne sait pas. On ne sait pas, hein, il y a ces lumières qui viennent, hein, ici je parle de ça. Donc là on ne sait pas vraiment où sont les troncs. Donc moi je l'ai fait pas trop apparent, mais apparent quand même, et dessiné par le fait que ce qui se passe derrière est plus foncé. Un peu comme ce que j'ai fait avec les tentes, hein, les tentes de marché, c'est pas des bouquinistes, hein, parce qu'on n'a pas de bouquinistes là-bas, en tout cas j'en ai pas vu, mais on a ces tentes qui sont plus claires. Là, effectivement, donc entre l'intensité de la tente, on va dire que l'arbre passe devant la tente, allez, donc il sera plus foncé que la tente. Et là, j'ai intérêt à légèrement augmenter l'intensité lumineuse. Diminuer l'intensité lumineuse sur le côté lumineux de l'arbre. Et on a toujours cette distinction entre l'immeuble et l'arbre. Donc le fait d'avoir monté l'intensité du mur, ça nous a laissé une marge pour avoir cette lumière moins prononcée pour les arbres. Voici, donc là, on peut dire ça comme ça. Alors, c'est intéressant parce que là, vous voyez, là, on est un peu pareil. Donc, et là, on est lumière. Alors, c'est une lumière qui sera beaucoup plus atténuée que ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je ferais, ce serait de faire ce qui est derrière, c'est-à-dire ce qu'on voit derrière, là. Faire un peu plus prononcé. Pourquoi? Parce que ça me découpera la lumière sur les arbres et puis ça me découpera les arêtes des deux immeubles, les surfaces des deux immeubles. Donc ce que j'ai derrière, je vais le faire foncer et je vais même le renforcer vers le bas, puisque finalement on peut dire, on ne sait pas très bien ce qui se passe sur la photo là, d'ici, ce qui est derrière, qui va me découper un mur de l'autre. Voilà, le premier mur et le mur derrière qui est plus foncé. Et les arbres la lumière sur les arbres qui se distingue maintenant. Voilà. Et vers le haut, on peut dégrader. Voyez. Donc ce truchement de dégrader quelque chose aussi vous permet de créer du contraste quelque part, d'en créer moins ailleurs.
Voilà, on va dire que l'immeuble il vient jusque là, après il y a un trottoir qui est certainement plus clair, puis on a un dessus de berge. Ah non, c'est pas un trottoir, pardon, c'est la tente, pardon. Voilà, donc on a la tente, voilà, qui est là, et puis l'arbre qui passe devant, oui. D'accord. Voilà. Hein, ça, en plus, ça nous permet de découper la tente, c'est bien. Bien, parfait. Alors, la tente, c'est pareil, hein, c'est sous la tente que ce sera plus foncé, donc si on veut créer ces nuances, et ça va en se dégradant vers le haut. Hein, c'est comme sous une tente, bah, sous un parapluie, là c'est pareil. On aura cette légère nuance, hein, on est en dessous, et puis ça se dégrade. Alors, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois partout, mais certains endroits, ça nous apporte toujours une précision narrative. Si on en a besoin. Bien évidemment, c'est toujours si on en a besoin. Et de combien? Par exemple, là, je fais l'ombre légèrement plus foncée, mais la question aussi, c'est de combien elle doit être plus foncée. Pas trop non plus, que ça se distingue, sinon on ne verra que ça. Donc, voir où on veut porter l'attention du spectateur. Aussi important. Voilà, et puis là on va le fondre dans l'ombre. Voilà, on va faire ressortir la lumière juste là, après on va la faire fondre dans l'ombre. C'est pareil, par exemple, le contraste que je vais avoir entre cette lumière-là, ah là, il n'y a plus, hein, mais c'est pas grave, parce que moi, je veux que ça se distingue. Donc là, bah, le dessus, le côté vertical de ma berge, bah, je vais renforcer ici. Pourquoi? Pour faire ressortir la lumière sur le côté de la pile. Et en même temps, ça me permettra de marquer hein, là le dessus de la berge qui serait légèrement plus clair. En fait, l'épaisseur, ou alors le dessus de la berge, ou alors, oui, c'est peut-être l'épaisseur du mur hein, qui donne sur le dessus. C'est surface horizontale. D'accord? Horizontale par rapport à la verticale. Je recrée cette distinction. Et là, on va se rendre compte que bah, maintenant que j'ai repris l'intensité lumineuse de ma berge, eh bien, cette intensité-là de contact entre la berge et l'eau n'est pas suffisante. Et là, bah, je vais la reprendre et je vais lui redonner de l'intensité. Hein, vous voyez? Et c'est en menant ces différentes comparaisons entre les ombres qu'on va arriver à donner un réalisme au dessin ou à n'importe quel sujet, hein, peinture, peu importe. Le principe s'applique aussi hein, pour les autres matières que le crayon graphique, bien évidemment, hein, puisqu'il s'agit de principes et non spécifiquement de technique. Hein. Technique du crayon, bah, c'est des trames, c'est du flou ou du net. Hein. En fonction que vous utilisez de la trame plate ou de la trame aiguisée, en fonction que vous estompiez. Voilà. Alors, bien évidemment, bah, si vous avez des dessus de quelque chose, hein, comme le dessus du bord là, bah, vous prenez la gomme mie-de-pain et vous enlevez, hop, la lumière qui va tomber sur le dessus.
du rebord. Voici, qui vous crée tout de suite le volume. Voilà, et puis là, on va faire plus foncé vertical. Alors, et vers les bords, hein, vous pouvez estomper ce que vous faites hein, pour avoir moins de précision sur les périphéries. Alors, je vais dessiner quelques détails là-dessus, hein, un petit peu pour vous montrer comment faire. Et puis éventuellement, on placera une ou deux statues. Hein. En fait, ce sera très simple hein, puisqu'il s'agira d'une sorte de masse, hein, de masse sombre avec peut-être hein, quelques endroits à gauche qui seront plus foncés, hein, qui seront plus dans l'ombre hein, sur ce volume. Alors voilà, il ne faut pas trop accentuer des traits qui se trouvent au lointain ou derrière, puisque ce que je viens de faire d'ailleurs. Donc voilà, donc là j'atténue hein, pour dire que voilà, ça passe derrière, donc ça va moins se distinguer que ce qui se passe devant. Alors là, bien évidemment, il faudrait que je sois un petit peu plus précis et que je vienne gommer après les traits qui sont trop redonnés, peut-être redresser un petit peu cette tour hein, pour qu'elle ne tombe pas. Voilà, et puis les traits qui seront derrière, mais de toute façon il y aura plein de détails ici, donc c'est plutôt là que je vais essuyer par rapport au ciel. Après ça se fondra là, entre tous les détails qu'il y a là-dedans, puis ce qui viendra là. Mais je vais m'occuper de la coupole. Bien, donc je reviens sur la coupole. Donc on a à l'intérieur, on a des colonnes donc avec des... Alors ça, ce genre d'éléments, vous pouvez les tracer là, hein, vous pouvez les tracer maintenant et pas avant, tout simplement parce que si vous avez votre bloc qui est au bon endroit avec les bonnes proportions, c'est très simple hein, dedans de placer les colonnes. Donc, comment c'est tout simplement les ombres hein, des volumes que vous placez. Donc les ombres qui viennent à droite du volume et qui vous dessinent la colonne. D'accord. Là, les fenêtres, donc c'est le... Alors, la difficulté dans ce type dans ce type d'exercice, on va dire ça comme ça, c'est de ne pas en faire trop. Parce qu'on est dans l'ombre, on ne veut pas trop de détails dans l'ombre. Et aussi, pas trop de détails, pas trop d'éléments, plus des éléments qui seront, je dirais, dans la lumière. On va dire là, ici, on pourra faire d'une manière plus précise, avec un peu plus de contraste. Donc, dans l'ombre, il faut rester assez flou. Hein. Et dans la lumière, c'est là où on peut se permettre de préciser davantage. Mais toujours de combien? Donc le détail, c'est aussi l'ennemi. C'est l'ennemi qui fait que vous vous acharnez dessus et vous en faites trop et du coup on voit que ça. Donc là on va toujours regarder, réajuster, voir si on n'en a pas trop fait, s'il n'y a pas trop de contraste
dans certaines zones par rapport à d'autres? Est-ce que il faut toujours que l'élément appartienne à sa surface? Voilà, donc des fois c'est intéressant de fondre l'élément dans la surface s'il va trop se distinguer. C'est pas toujours le cas, mais voilà. C'est alors la lumière aussi, hein, quand vous donnez des à-coups de lumière sur les faces éclairées de volume, eh ben, ça vous dessine tout de suite hein, le volume. Pareil, hein, quand vous placez l'ombre, hein, ben, tout de suite. Hein. Des fois, pour dessiner un élément, il suffit de dessiner la forme de son ombre et le tour est joué. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a tout un tas d'éléments comme ça. Oui, donc plus on est dans la lumière, et plus on aura de contraste, hein, puisque la lumière étant prononcée. Et une fenêtre qui se trouve être plus basse, d'accord. Voilà. Pensez aux dessous qui sont plus foncés. Donc à chaque fois que vous voulez dessiner quelque chose qui est en dessous d'un élément, vous lui faites une ombre. Et, ce sera bien. Ah, donc pas trop de précision. Bon, de temps en temps, un petit coup de lumière, ça fait du bien sur certaines zones, des dessus surtout. Alors où est-ce qu'il se trouve? Ben, ça, il faut regarder son volume. Là, c'est comme sur la tête hein, qu'on avait vu, hein, il suffit de placer de la lumière sur un dessus et tout de suite on a l'élément qui vient se dessiner. Dessus, dessous. Voilà. Ça, on peut faire légèrement plus foncé hein, cette lumière. Alors, peut-être pour la lumière, moi je vous conseille de changer de crayon et de prendre un crayon qui serait un crayon plus sec, hein, comme du HB, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça vous évite hein, de tomber dans les mêmes valeurs que ce que vous faites avec le crayon gras. Voilà, et puis là aussi on va donner quelques petites nuances à la lumière. Voilà. Bien évidemment, on reprend si on a besoin, si on a une ombre qui n'est pas assez prononcée à certains endroits, ben on va la reprendre pour donner plus d'importance à la lumière, hein, plus de force à la lumière. Et pour vérifier, prendre du recul. Ça, c'est obligé. Ah oui, j'avais complètement oublié de ce qui se passait. Ben là, c'est pareil que ce qui se passe en bas. On a des fenêtres qui sont plus foncées, donc qui doivent rentrer aussi dans la surface, donc il ne faut pas trop non plus les distinguer. Mais quand même un petit peu. Hein.
Voilà. Là, là, il y a des bords, de l'ornementation. Et surtout, on a un côté qui est dans l'ombre. Puis une base foncée. Bon, allez. On va dire, oui, qu'il y a une portée de ça dessus. D'accord. Alors, je regarde de loin ce que ça donne. Bien, donc oui, c'est plus ou moins après, voilà, il faut revoir, là ça monte un petit peu trop, voilà. Il y a des endroits à réajuster, voilà, mais en gros, on a nos éléments. Là, est-ce que je reprends le contraste ou pas? Donc toutes ces choses-là, est-ce que je vais rendre ça un petit peu plus distinct? Et tout ça, bah, on réajuste. Alors, dernière chose, hein, comme ça, les statues. Donc, bon, bah, on va dire que celle-là va monter jusqu'où? On va la faire monter jusqu'au... Ah oui, et puis celle-là, elle va venir pile poil avec le... Bah, pourquoi pas, hein, toc, toc, et celle-là, elle va monter jusque là. Ok, donc on s'est donné une ligne de perspective comme ça pour les statues. On les met à cette hauteur-là. Donc là, la statue, bah, voilà. C'est une masse, hein, c'est des personnages, hein, donc des masses. Je ne sais plus en quoi ils sont en métal, ou aucune idée. Donc voilà, donc ce sont des masses, hein, voilà, comme ça, hein, je ne sais plus qui est lui, est-ce qu'il est comme ça ou autrement, on va dire voilà, c'est lui, ou elle, je ne sais pas si c'est des reines, des rois, il y a un dragon aussi. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les statues, donc ça posera, enfin ce sera assez facile, hein, je ne vais pas dire que ça posera de problème, puisque ça n'en pose aucun, hein, c'est très facile, très simple. Voilà, alors ils sont comment, les rois, les reines, voilà, avec une cape, ah oui, comme ça. Ah, donc un contre-jour, enfin pas vraiment un contre-jour, une masse sombre avec un côté à gauche plus foncé. Et on a une statue. Et puis celle-là, bah là en fait on a mal calculé notre arbre, ou pas, hein, en fait on l'a bien calculé puisqu'il s'agit de cette colonne-là. Oui. Voilà, alors comment on aurait fait pour distinguer donc l'arbre de la statue? Eh ben, on va dire qu'il y a une partie de la statue qui sera plus foncée que l'arbre, et l'autre partie de la statue qui sera plus claire, et puis la partie qui vient en haut, bah, bien évidemment elle sera foncée pour qu'on puisse la voir, et la partie de droite qui peut ne pas se distinguer beaucoup, hein, mais un petit peu quand même, on va légèrement tamponner ou carrément venir et essuyer, vous voyez comme ceci, hein, de la lumière sur le volume. Et là, boum, ça y est, notre personnage vient apparaître par-dessus nos arbres. Et nos arbres, qu'est-ce qu'on va faire encore pour accentuer cette lumière-là? On va, donc à cette limite, on va réaccentuer l'ombre dans les arbres. Et là, ça va nous distinguer davantage. On peut même créer un petit peu plus de netteté, hein, entre les deux, voilà. Et on va avoir, alors là, bien évidemment, il faut que je reprenne l'ombre, pas trop non plus. Voilà. Donc là, on a nos statues. Et puis par rapport à l'ombre de cette statue-là, bah, l'ombre des autres statues, éventuellement leur essuyer un petit peu de lumière ou pas, hein, ça dépend. Mais en tout cas, déjà, renforcer l'ombre, hein, qu'on a faite à droite, au niveau de son intensité. Hein. Voilà. Décroissante. Alors, on ne va pas trop insister non plus sur ce qui se passe là, parce que, comme je vous ai dit, on est en périphérie. On va juste reprendre l'ombre ici, qui sera légèrement plus prononcée, parce que sinon c'est
c'est trop clair, mais c'est une zone sur laquelle on ne va pas trop insister, hein, la périphérie. Voilà. Voilà, on peut même baisser l'intensité lumineuse de ça en passant une trame. Voilà. Bien, donc là bah, c'est plein de petits détails à faire, hein, comme ici, hein, augmenter l'intensité de l'ombre là où elle commence, la dégrader vers la lumière et la dégrader vers ce qui se passe dans l'ombre, donc ça donnera plus de volume à la pile. Voyez. Et puis là on va dire qu'on est en dessous, on a une légère ombre, hein, de ce qui est posé au-dessus par rapport à la surface en dessous. Voilà, comme la corniche, hein, sur un immeuble. Voilà, donc de combien on va reprendre ces intensités, hein, pour voilà. Bien évidemment ça, bah, tout ça, bah, on va faire cette zone là plus foncée que cette zone là, hein, et avec ça bah, on prendra le crayon lequel on a dit HB, voilà, HB, voilà. Donc voilà, donc ça, cette zone-là qui ne sera pas aussi lumineuse et qu'on aura le loisir de tamiser avec une trame. D'accord, donc c'est lumineux, mais de combien? Donc ça, on reviendra dessus. Et là aussi, parce que ça c'est intéressant, alors je vais le faire là parce que ça c'est intéressant, ça va me découper la lumière sur le dessus de ma pile. Enfin, découper un peu plus, puisqu'on est lumière sur lumière, donc on n'a pas trop de découpe, hein, pas trop de contraste. Mais ça en donne. Ouais, puis pour l'accentuer, ben, un petit coup de gomme. Voilà. Voilà. Et le dessus, là. Bien. Vous voyez, la lumière, après, vous pouvez la découper, hein, très facilement. Là, juste malaxer la gomme, hein, parce que sinon, voilà, c'est ce qui risque d'arriver, c'est de salir au lieu d'enlever. Voilà, hein, ces à-coups de lumière qui vous dessinent les volumes. Bon, bah, maintenant que vous en êtes à ce stade, bah, il suffira tout simplement de préciser, hein, préciser par là avec les détails, renforcer les contrastes. Voilà, si jamais il y a des dessus de toit, donc pareil, des endroits où la lumière va venir frapper, ben, on va donner avec la gomme. Alors la mie de pain ou la dure, hein, c'est vous qui voyez, hein, vous la coupez en biseau, hein, la gomme dure, parce que ça vous permet de dessiner avec. Sinon une gomme mie de pain c'est bien, vous lui donnez la forme que vous voulez. Voilà, donc on a un dessus de toit où il y a de la lumière qui vient. Et on a le dessous du toit, donc tout le temps la même chose, hein, donc on va repréciser, redonner un peu de netteté pour ce dessous du toit, pardon. Hein, et avec cette lumière, cette ombre, hein, qui vient, hein, du dessous du toit qui vient frapper. Voilà. Voilà, donc si vous avez trop flouté avec la gomme, vous venez repréciser
l'arête avec le crayon, et puis ce qui se passe au-dessus aussi, hein, plus de netteté. Donc la netteté, vous la réajustez hein, au fur et à mesure, c'est facile. Voici, donc on a encore plein de détails à faire, plein de choses à reprendre, mais vu qu'on l'a fait, alors juste une chose, juste pour terminer, voilà, dans le genre détail, vous voyez, l'arbre c'est pas une barbe à papa, hein, il a des formes qui sont un peu plus comme ceci, comme cela. Donc là, en fait, vous jouez avec l'intensité du fond, hein, bien évidemment, pour donner des formes au feuillage. Alors, celle que vous voulez, hein, voilà. Donc là, maintenant, votre arbre, il aura moins une tête de barbe à papa. Même si vous partez avec une tête de barbe à papa pour l'arbre, enfin une forme de barbe à papa pour l'arbre, vous aurez tout le loisir de la réajuster. Hein. Ce qui est important, c'est ces intensités lumineuses et puis bien évidemment le dessin en soi. Voilà, côté lumière, vous pouvez renforcer un petit peu les ombres parce que justement, ça va vous marquer davantage le volume. Voilà, etc. Donc, plein de petits détails hein, qui... Alors, c'est pareil, hein, le détail, il ne faut pas le faire partout, il ne faut pas vous acharner sur un endroit, vous en faites un petit peu, vous regardez de loin ce que ça donne, et vous voyez avec quoi vous allez rééquilibrer ce que vous avez fait. Alors, les nettetés, pareil, on va redonner de la netteté à la toile. Voilà. Etc. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très jolie réalisation de votre dessin et je vous dis à bientôt.